Bonjour à tous, sur la série de 6 tutos pour la modélisation de cette croisée à la française avec à la fois le dormant et l'ouvrant, j'ai eu des remarques notamment de Hervé et de Frédéric qui me disaient que les parts closes se mettent à présent essentiellement côté intérieur et non pas côté extérieur. Sylvian Charnot, qui a écrit le hors-série du Bouvet sur les menuiseries, a dû faire ses études il y a plus de 40 ans, époque à laquelle on mettait plutôt les parts closes côté extérieur pour, s'il y avait des infiltrations d'eau, éviter des dommages trop importants sur le bois. À présent, ce n'est plus le cas. Pour des raisons d'effraction, on peut enlever la part close, enlever le vitrage et rentrer facilement. Donc on met les parts closes côté intérieur. Et la seconde raison, c'est que depuis plus d'une trentaine d'années, on a trouvé des mastiques relativement efficaces pour assurer un joint entre la part close et le vitrage. Nous allons regarder donc comment refaire cet ouvrant avec cette fois-ci les parts closes côté intérieur. Je masque l'ouvrant et je vais prendre les cotes en fond de feuillure sur le dormant pour refaire donc ma partie ouvrant. J'ai 730 sur 1230. Je vais enlever 3 mm de chaque côté, c'est-à-dire 6 mm en tout. Je vais masquer le dormant, faire les nouvelles pièces. Je vais les préfixer par N pour new. Elle va faire donc 724, 70 de haut, 65 d'épaisseur. Je vais en faire deux. Elles seront identiques pour l'instant. Je vais les faire en chaîne et je valide. Et je vais faire de la même façon mes montants. Ils feront donc 70 et on l'a vu, 1224 de hauteur, 2 en chaîne. Je valide, je quitte le plugin et je vais rassembler le tout. Donc mettre une première traverse ici, la seconde en partie haute. Et je vais prendre cet autre montant, le mettre ici. Il me reste à les symétriser. Clic droit souris, symétrie rotation. Je symétrise cette partie-là et cette partie-là. Mes pièces brutes sont ainsi définies. Je suis côté intérieur de la fenêtre. Je vais faire une feuillure pour mettre le vitrage. 20 et elle va faire 45. Je vais valider ici, lancer mon usinage, valider ici, lancer mon usinage, et je vais faire une feuillure de l'autre côté, de manière à avoir un petit recouvrement côté intérieur. Cette fois-ci, ça fera 15 sur 50. Je valide et je vais indiquer cet endroit-ci, lancer l'usinage, et cet endroit-là, lancer l'usinage. Je peux quitter mon plugin. Je vais mettre à dimension mes montants, double-clic. L pour ligne. Je vais tracer une ligne ici, faire un pouce étiré jusqu'à cet endroit-là. Et faire la même opération en bas. L pour ligne. Ici. Et faire un pouce étiré de cette partie-là jusqu'ici. Mon montant est mis à dimension. Je vais faire la même chose pour les traverses. Je vais donc tracer une petite ligne ici, verticale, et faire un pouce étiré jusqu'ici. Je vais à présent pousser cette partie-là jusque-là et faire la même chose de l'autre côté. L pour ma petite ligne ici. Faire un pouce étiré jusque-là et pousser enfin cette partie-là jusqu'ici. J'ai donc mes pièces provisoirement mises à dimension. Il me reste à faire les assemblages par enfourchement. Pour cela, je vais lancer le plugin Rafale Tenon Mortaise. Le premier, il sera à 20.
épaisseur 10, il fera 35, et comme il y a une petite partie recouvrement en bas, je vais mettre un épaulement à 15, je vais valider et indiquer l'endroit ici, je vais faire mon tenon, que l'on voit là, et je vais faire le tenon de l'autre côté, clic droit souris pour changer les valeurs, l'arasement sera cette fois-ci à 10, épaisseur 10, il fera 55, et cette fois je n'aurai plus d'épaulement, 0, je valide, j'indique l'endroit, je clique, je sors du plugin, mon tenon mortaise s'est réalisé, mes enfourchements plus exactement, et voici le résultat. Prenant les cotes, je m'aperçois que je me suis trompé. En mesurant le fond de fayure, j'ai que 694 au lieu de 724. Et ici, pareil, il me manque 30 mm. Aucun problème. Je vais sélectionner le tout, lancer le plugin étirer de 30 mm dans cette direction-là, 30 mm. Et je vais faire la même chose ici. Je vais indiquer cet endroit-là. Clic droit souris, lancer l'usinage 30. Mon ouvrant a repris les bonnes dimensions. Il vaut mieux s'en apercevoir maintenant plutôt que d'avoir un mort à l'atelier. J'ai mis en place le vitrage et les pare-closes qui sont donc côté intérieur avec un petit chanfrein. J'ai mis en place l'ouvrant et on s'aperçoit que maintenant sur la partie basse, on a suffisamment de place pour mettre une pièce d'eau et il faudra aussi donner un petit coup de rabot ici pour faire un chanfrein de manière à permettre à l'eau de mieux s'écouler. J'ai mis en place cette pièce d'eau qui sera embreuvée donc dans l'ouvrant. On en termine ainsi avec cet ouvrant avec à présent des pare-closes intérieurs. Merci à Frédéric et à Hervé pour leurs remarques. Bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.